Il rit la bouche pleine de jambon et d'arrogance. Tout le monde ne peut pas gérer une vraie carrière dans la tech, dit mon frère Nick, plantant sa fourchette dans son assiette comme un point final. Certains ne font que bricoler. Toute la table égloussa. Même ma mère laissa échapper un rire doux et poli, le genre de rire qu'on utilise quand on ne veut pas prendre parti. J'étais assise là, coupant mes asperges comme si elles ne venaient pas de se transformer en verre dans ma bouche. Je m'appelle Aaron Cole, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Avez-vous déjà été humilié dans une pièce remplie de gens qui prétendent vous aimer? Nick avait toujours eu une façon d'enrober la cruauté de charme, l'enfant prodige avec un diplôme brillant, le porte-clés de sa Tesla, le poste à 6 chiffres dans cette entreprise de sécurité cloud de second rang que personne en dehors de sa bulle ne pouvait nommer. Moi, j'étais l'artiste, la fondatrice de start-up, la preneuse de risques. Dans notre famille, cela signifiait « chômeur avec des étapes supplémentaires ». Je ne répondis pas, je me contentais de sourire et de prendre mon verre de vin. C'est alors que grand-père s'éclaircit la gorge lentement, intentionnellement, comme un homme sur le point d'allumer un feu avec une seule allumette. C'est pour ça que ton entreprise vient de racheter la sienne et de le licencier. La pièce plongea dans un vide. Aucun son. Aucun mouvement. Même Nick arrêta de mâcher en plein milieu d'une bouchée. Ma mère cligna des yeux. Mon père laissa tomber sa fourchette. Je croisai le regard de grand-père. Il savait. Il avait lu les nouvelles, l'acquisition que nous avions gardée secrète pour des raisons légales, le plan de restructuration, les licenciements, l'organigramme interne que j'avais signé la semaine dernière et qui incluait le nom de Nick en rouge. Je n'avais rien dit parce que ce n'était pas personnel, c'était des affaires. Mais maintenant la vérité trônait là, comme un pistolet chargé au milieu de la purée de pommes de terre. La voix de Nick se brisa. Attends, quoi? Je me tournai vers lui, calme, maîtrisé. Tu recevras la notification officielle lundi. Les ressources humaines finalisent la dernière vague. Tu savais, articula-t-il avec difficulté. Je hochai la tête. J'ai construit un meilleur produit. Ton PDG était d'accord. Silence. Pas une seule âme ne bougea. Grand-père leva son verre. Aux vraies carrières dans la tech. Et je restais assise là, souriant, parce que la vengeance ne ressemble pas toujours à un incendie, parfois, elle a le goût du dîner de Pâques. Nick ne dit plus un mot du reste du repas. Pas une seule pique sarcastique, pas même un regard dans ma direction. Il fixait son assiette comme si elle l'avait personnellement trahi. Et moi? Je passais les pommes de terre, fis la petite conversation avec tant de gens à propos de son nouveau bassin à carpe koi dans son jardin, hochai la tête pendant que mon père divaguait sur le golf. Mais sous la table, ma main était stable parce que, pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à me défendre devant cette famille. Je devais juste exister et laisser la vérité parler pour moi. Après le dessert, Nick me coinça dans la cuisine. Tu savais, siffla-t-il. Tu es restée assise là à sourire pendant que tu me laissais humilier. Non, dis-je en rinçant une assiette. Tu t'es humilié tout seul. Je ne t'ai juste pas arrêté. Il s'approcha. C'est personnel. Non, répétai-je calmement. Tu fais juste enfin face aux conséquences de penser que tout le monde était inférieur à toi. Il ricana. Tu as toujours été jalouse. Cela me fit rire. Jalouse de quoi? De tes stock options? De ta condescendance? Nick, j'ai construit quelque chose qui a rendu le tien obsolète. Je ne t'ai pas saboté, j'ai évolué au-delà de toi. Il ouvrit à nouveau la bouche, mais grand-père entra. Ça va, Nick, demanda-t-il, les yeux plissés, lisant l'atmosphère de la pièce comme un vétéran de guerre lit un champ de bataille. Nick recula. Bien, marmonna-t-il. Juste surpris. Grand-père me regarda, puis Nick. Tu as toujours trop parlé, mon garçon. Maintenant, tu vas devoir apprendre à écouter. Nick partit après ça. Pas d'au revoir, pas de poignée de main, juste le bruit de ses pneus de Tesla démarrant en trombe dans l'allée. Plus tard cette nuit-là, alors que la maison s'installait dans son silence habituel d'après-fête, grand-père s'assit à côté de moi sur le porche. Tu n'étais pas obligé de le faire comme ça, dit-il doucement. Je ne l'avais pas prévu, répondis-je. Mais il m'a offert la scène. Il hocha lentement la tête. Tu as le sang de ta grand-mère. Elle n'élevait jamais la voix, elle attendait juste que les gens s'enterrent eux-mêmes. Je souris.
Je suppose que ce gène a sauté tout le monde. Grand-père se pencha en arrière dans sa chaise, les mains jointes. Laisse-les appeler ça de la vengeance, mais je vois ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est? Une correction. Et nous restâmes assis là, en silence, alors que le poids d'années de mépris commençait à basculer, enfin, en ma faveur. Lundi matin arriva comme un coup de massue. Le nom de Nick fut officiellement retiré de l'annuaire des employés. À midi, son courriel était désactivé, son badge d'accès signalé en rouge. Je ne touchais à rien, mon responsable des opérations s'occupa du départ. Mais je vis l'alerte quand elle s'afficha, Nicholas Cole, séparation finale confirmée. Je ne jubilais pas. Je ne publiais rien. Je n'envoyais de texto à personne dans la famille. Mais le silence, il se propagea. À 17 heures, ma mère appela. Sa voix avait cette douceur, cette fausse inquiétude qu'elle portait comme un parfum. Aaron, étais-tu au courant de ça? Ton frère a dit qu'il avait été licencié par une entreprise dont il s'était moqué au dîner de Pâques. Oui, j'y étais, tu te souviens. Une pause. Ça semble juste dur. Non, maman. Tu sais ce qui était dur. Supporter 2 ans de dîner pendant que Nick levait les yeux au ciel chaque fois que je mentionnais mon entreprise, pendant qu'il plaisantait en disant que je jouais à la PDG avec ma petite start-up jouet. Elle soupira. C'est la famille. Et j'étais ta fille, dis-je sèchement. Mais quand il m'a traité de blague, personne ne l'a corrigé. Pas une seule fois. Elle se tut, puis, ton père veut te parler. Bien sûr qu'il le voulait. Il prit le téléphone et essaya d'être diplomate, le même ton qu'il utilisait pour expliquer les crises de colère de Nick comme du stress et les miennes comme de ingratitude. Je comprends que l'acquisition était une affaire commerciale, dit-il, mais prendre ton frère au dépourvu, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses dans cette famille. Je faillis rire. Papa, cette famille ne m'a jamais soutenu une seule fois sans ajouter des guillemets autour du mot carrière, et tu t'inquiètes de prendre quelqu'un au dépourvu? Tu aurais pu le prévenir. Non, dis-je froidement. Il aurait pu lire le marché. Il aurait pu lire le communiqué de presse que j'ai publié il y a 6 semaines. Il aurait pu me traiter comme si j'avais ma place à table. Papa ne répondit pas, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Cette nuit-là, je publiai une photo sur LinkedIn. Pas de jubilation, juste une annonce discrète, fière de mener notre équipe grandissante vers la prochaine phase d'innovation. Aujourd'hui, nous avons finalisé notre plus grande acquisition à ce jour. Nous construisons mieux. Nous nous élevons ensemble. Pas de nom, pas de sous-entendu, au juste la vérité. Nick l'a vu, je sais qu'il l'a vu. Il n'a pas commenté, mais il a mis à jour son profil le lendemain matin, ouvert aux opportunités. Je n'ai pas ri, parce que ce n'était plus de la vengeance, c'était la gravité, et il apprenait enfin ce que ça faisait de tomber. D'ici vendredi, l'onde de choc avait atteint tout le monde. Ma boîte de réception s'illumina de messages de personnes que Nick avait l'habitude de diriger ou une gratitude discrète déguisée en professionnalisme. L'un disait, honnêtement, merci. Personne ne lui a jamais tenu tête. Nous nous contentions de le survivre. Je n'ai pas répondu, parce que je ne faisais pas ça pour les applaudissements. Je le faisais parce que pendant des années, Nick avait été le gardien, l'enfant chéri, la voix au dîner de famille qui décidait quel emploi comptait et quel rêve était mignon. Et maintenant, il était au chômage, et j'en étais la raison. Pourtant, je ne me sentais pas triomphante, je me sentais propre. Jusqu'à ce que le texto de Nick arrive, café? Je le fixai pendant 1 minute entière, non pas parce que j'étais tentée, mais parce que j'étais curieuse. J'acceptais. Terrain neutre, un petit café à 2 pâtés de maison de mon bureau. Il arriva en retard, sweat à capuche, cerne sous les yeux, un homme fraîchement expulsé de son propre ego. Je ne suis pas là pour me battre, dit-il en se glissant sur le siège en face de moi. Bien, répondis-je. Tu perdrais. Il eut un rire creux. Je t'ai sous-estimé. Non, dis-je. Tu m'as méprisé. Chaque fois que je présentais un nouveau produit, chaque fois que je demandais conseil, chaque fois que tu levais les yeux au ciel devant maman et papa. Tu pensais que mon travail était insignifiant parce qu'il ne ressemblait pas au tien. Il baissa les yeux, remua son café intact. Tu sais, quand ils m'ont dit qu'ils nous avaient rachetés, j'ai ri. J'ai cru que c'était un bug dans le système. Aaron, la fille de l'interface utilisateur. Il leva les yeux. Mais ce n'était pas toi le bug.
C'était moi. Pendant une seconde, je le vis, le poids de réaliser que la chose dont il s'était moqué l'avait tranquillement surpassé. Je ne jubilais pas. J'ai juste dit, alors, que veux-tu, Nick? Il hésita. J'ai besoin de travail. Je clignai des yeux. Tu me demandes un emploi. Il hocha la tête une fois doucement, d'une voix creuse. Pendant un long moment, je restais assise là, le regardant se tortiller dans le même silence dans lequel j'avais l'habitude de me noyer. Puis je dis, Nick, tu as viré 2 ingénieurs juniors parce qu'il était trop émotif pendant les licenciements. Tu te souviens de ça? Il tressaillit. Tu ne peux pas remonter sur l'échelle à laquelle tu as mis le feu. Il ouvrit la bouche, mais je me levai. Bonne chance, dis-je. J'ai entendu dire que Starbucks embauche. Ils ont aussi de vraies carrières. Et je sortis, parce qu'un certain pouvoir ne crie pas, il s'éloigne simplement pendant que les autres apprennent à quel point le fond du trou est froid. Après ce moment au café, Nick disparut, de mon téléphone, des réseaux sociaux, du fil de discussion familiale qu'il avait l'habitude de dominer comme une scène. Pour une fois, le silence n'était pas à moi de le porter. Au dîner du dimanche suivant, son nom flottait lourdement dans l'air, comme de la fumée. Ma mère picorait sa cocotte. Mon père vérifia sa montre 2 fois. Je ne dis pas un mot. J'apportai une bouteille de vin, participai à la petite conversation, ris aux blagues grivoises de grand-père, et passai le pain comme si je n'étais pas l'éléphant dans la pièce, comme si je n'avais pas tranquillement détrôné leur fils en or. Puis, à mi-chemin du dessert, ma mère finit par craquer. Tu n'étais pas obligé de l'humilier, dit-elle, posant sa fourchette comme une arme. Je la regardai, calme, lucide. Tu as élevé un fils qui pensait que l'humiliation était un sport. Je lui ai juste fait goûter à sa propre médecine. Mon père s'éclaircit la gorge. Mais il est en difficulté. C'est ton frère, Aaron. Je hochai la tête. Et j'étais ta fille quand tu l'as laissé se moquer de moi à chaque table, chaque fête, chaque fois que je faisais quelque chose de différent. Où était cette inquiétude quand il m'a traité d'échec pour avoir créé mon entreprise? Quand il a dit que je reviendrais en courant, en pleurant, à un vrai travail? Ma mère cligna des yeux, comme si elle n'avait pas réalisé que les preuves avaient été là tout le temps. Tu aurais pu le prévenir, tenta-t-elle à nouveau, plus faiblement cette fois. Et il aurait pu me respecter, dis-je. Mais on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas élever un tyran, le récompenser pour ça, et ensuite tressaillir quand il est finalement renversé de son trône. La table devint silencieuse. Même grand-père ne dit rien, jusqu'à ce qu'il lève son verre, lentement et délibérément, à Aaron, qui n'a pas seulement construit une entreprise, elle s'est forgée une colonne vertébrale. Ma poitrine se serra, non pas de fierté, mais de soulagement, parce que pour la première fois, quelqu'un me voyait à cette table non pas comme le mouton noir, non pas comme la sœur artiste, mais comme l'architecte de sa propre vengeance, silencieuse, propre, indéniable. Cette nuit-là, je sortis dans l'air frais et expiré. Nick pouvait rester assis dans sa chambre d'écho de conséquences. Moi? J'avais un empire à développer. Et cette fois, personne ne riait. Le mois suivant, je participais à une table ronde lors d'une conférence sur les femmes dans la technologie pas seulement en tant que participante, mais en tête d'affiche. Je me tenais sous des projecteurs incandescents aux côtés de fondatrices que j'admirais autrefois de loin, toutes encadrées par une bannière qui disait « Redéfinir le pouvoir, construire sans permission ». Lorsque la modératrice m'interrogea sur les obstacles, je n'hésitai pas. Je n'ai pas été sous-estimé par des étrangers, dis-je. J'ai été sous-estimé par ma famille ou des gens qui prétendaient m'aimer tout en dénigrant le travail que je faisais dans chaque conversation, des gens qui riaient quand je disais que je construisais quelque chose à partir de rien. Le public se tut au non pas mal à l'aise, mais respectueux. Je continuai. Ils m'ont dit que je reviendrais en rampant, que les start-up étaient des jouets, que les vrais emplois avaient des régimes de soins dentaires. Mais ce que j'ai construit a englouti leurs définitions toutes entières. Plus tard, en coulisses, je reçus un message sur LinkedIn d'un ancien coéquipier de Nick, il passe à nouveau des entretiens, utilisant le nom de ton entreprise comme levier, disant qu'il a aidé à construire certaines des fonctionnalités que ton équipe a lancées l'année dernière. Ma mâchoire se serra. Il s'accrochait à mon architecture comme à du bois flotté. Je transmis le message à mon équipe juridique. Le lendemain matin, nous avions émis une mise en demeure. Qu'il explique ça lors de son prochain entretien. Pendant ce temps, mon équipe conclut 2 nouveaux contrats d'entreprise. Notre valorisation grimpa.
Les investisseurs m'appelaient maintenant, pas l'inverse. Je ne le dis pas à la famille, ils le verraient quand ça paraîtrait sur TechCrunch. Mais grand-père appela cette semaine-là. Il dit qu'il avait vu l'interview, qu'il l'avait regardée en entier, puis s'était versé un verre de bourbon. Tu l'as enfin dit à voix haute, me dit-il. J'ai toujours su que tu l'avais en toi, mais maintenant le monde le sait aussi. Merci, murmurai-je. Il a seulement fallu une décennie à être mis en doute. Il gloussa. Tu n'as jamais été la faible, Aaron. Tu étais juste la silencieuse. Ils ont pris ton silence pour de la douceur. Mais le silence? C'est juste une arme qui attend d'être dégainée. Après avoir raccroché, je regardais autour de mon bureau au plus le placard de start-up d'une chambre, mais un étage entier de verre et d'acier, bourdonnant de possibilités. Nick s'était moqué de mon ambition, puis mon ambition l'avait rendu insignifiant. Et je n'avais même pas élevé la voix. Le prochain rassemblement familial était l'anniversaire de mon père. Je ne voulais pas y aller, mais grand-père appela la veille au soir. Tu as déjà gagné, gamine, dit-il. Pas besoin de flancher maintenant. Laisse-les s'asseoir dans le royaume que tu as bâti. Alors j'y allais. Je portais un pantalon noir, des bottes élégantes, un chemisier qui disait « salle de conférence », mais murmurait « prête au combat ». J'apportais une bouteille de whisky rare pour mon père, le même genre dont il disait qu'il était pour les gens qui avaient réellement accompli quelque chose. Nick était déjà là quand j'arrivais. Il ne me regarda pas, il n'avait pas à le faire. Il était plus mince, les yeux fatigués, la mâchoire serrée comme s'il retenait les excuses qu'il ne dirait jamais. Je m'assis à 2 sièges de lui, laissai la soirée se dérouler comme si rien n'avait jamais changé, mais tout avait changé. Quand quelqu'un évoqua la technologie, ma tante demandant si, ce truc de crypto, était toujours d'actualité, Nick ouvrit la bouche, marqua une pause, puis la referma. Parce que tout le monde à cette table se tourna vers moi à la place. Et je répondis, calme, articulée, imposante. Parce que j'avais vécu les réponses pendant qu'il jouait au PDG avec des titres empruntés. À la fin de la soirée, papa me tapa dans le dos. Nous sommes fiers de toi, tu sais. Je souris mais ne m'adoucissez pas, tu n'as jamais dit ça quand je le construisais dans mon garage. Il déglutit. Nous ne le voyons pas alors. Non, dis-je. Vous avez choisi de ne pas le voir. Il ne discuta pas, ne nia pas, hocha juste la tête. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un début. Nick s'attarda près de la porte quand je pris mon manteau. Tu l'as fait, dit-il. Je me tournai. Je sais. Il avait l'air de vouloir en dire plus haut, peut-être quelque chose qui ressemblait à « désolé » ou « sauve-moi » ou au moins « aide-moi ». Mais je n'étais plus son filet de sécurité. J'étais la tempête qu'il avait ignorée jusqu'à ce qu'elle défonce son toit. Alors je partis. Pas d'étreinte, pas de discours, au juste le son de mes talons sur le carrelage, régulier et sec. Parce que certaines victoires n'ont pas besoin de feux d'artifice, juste d'une pièce remplie de gens apprenant enfin à se taire et à écouter. L'article parut un mardi matin, du garage au géant, comment Aaron Cole a discrètement construit l'entreprise qui a changé l'industrie. En première page de Tech Foundry Weekly. Ils avaient tout compris. Pas de gadget, pas d'angle, fondatrice, avec des paillettes et de la pitié, juste une analyse détaillée de ce que j'avais construit, comment je l'avais construit, et comment je l'avais fait, tout en étant moqué par des rivaux, par des investisseurs, par mon propre sang. Je ne l'envoyais pas à la famille, pas besoin. Ils l'ont vu. À midi, mon téléphone vibra de messages, d'anciens collègues, d'amis d'université, même d'un ex-petit ami qui avait dit un jour « Je devrais probablement épouser quelqu'un avec un vrai travail ». Mais un message me glaça le sang. De Nick. Pas d'objet, pas de fioriture, juste « Tu as gagné ». Je le vois maintenant. Je ne sais pas qui je suis sans être meilleur que toi. Je le fixai, le lus 3 fois, et le supprimai. Parce qu'il ne s'agissait plus de gagner, il s'agissait de me souvenir de qui j'étais avant qu'il ne m'apprenne à en douter. Cette nuit-là, je traversai mon bureau après que tout le monde fut parti, m'arrêtai devant le journal encadré au mur, le premier petit article que nous ayons jamais eu. Nous l'avions scotché avec du ruban d'emballage, j'avais laissé les bords bruts exprès, un rappel que nous venions de la base et que nous nous étions élevés sans permission. J'entrai dans mon bureau d'angle, éteignis les lumières, et regardai la ville, brillante, bourdonnante, vivante. L'empire était réel. Le silence était terminé. Et Nick ? Il pouvait continuer à se raconter l'histoire qui rendait le miroir plus facile,
Mais au fond de lui, il savait, il avait essayé de me chasser de la table en riant, et maintenant cette table était à moi.